Qu'est-ce qu'une pharmacie poussiéreuse, un comptable visionnaire et une boisson gazeuse couleur caramel ont en commun? La réponse va vous surprendre, l'empire Coca-Cola. Remontons en 1886, à Atlanta, en Géorgie. John Pemberton, un pharmacien avec une blessure de guerre et une dépendance à la morphine, était à la recherche d'un remède. Son laboratoire était un bouillonnement d'expériences, cherchant l'élixir parfait. Son vin coca, un mélange de feuilles de coca et de noix de cola, promettait soulagement et énergie. Mais la prohibition de l'alcool planait sur Atlanta, le forçant à chercher une alternative. C'est là qu'entre en jeu Frank Robinson, le comptable de Pemberton. C'est lui qui a vu le potentiel dans la potion pétillante. Robinson n'a pas seulement donné le nom Coca-Cola, mais il a également conçu le logo avec cette typographie spenceriane que nous connaissons et aimons aujourd'hui. Un logo qui, d'ailleurs, n'a jamais radicalement changé. Pemberton a vendu sa formule pour une somme modique juste avant de mourir en 1888. Asa Candler, un homme d'affaires ambitieux, a acheté la formule secrète pour $2300. Candler, contrairement à Pemberton, avait une vision claire, faire de Coca-Cola un phénomène national. Sa stratégie était simple mais efficace, publicité agressive et un prix accessible. Les premières bouteilles de Coca-Cola n'étaient pas les bouteilles profilées que nous connaissons aujourd'hui. Elles étaient simples, droites et souvent imitées. En 1915, la concurrence était féroce et les imitations inondaient le marché. Coca-Cola a alors lancé un concours pour concevoir une bouteille unique, reconnaissable même dans l'obscurité ou en morceaux. La Root Glass Company de Terre Haute, Indiana, a remporté le concours. Inspiré par une illustration d'une cabosse de cacao, bien qu'ils aient pensé à tort que c'était une feuille de coca, ils ont créé l'emblématique bouteille profilée. Cette bouteille n'était pas seulement fonctionnelle, mais elle est également devenue un symbole de la marque. La décennie de 1920 a marqué le décollage définitif de Coca-Cola. La société a commencé à embouteiller la boisson à grande échelle et a étendu sa présence à l'international. Les Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928 ont été un tournant, où Coca-Cola s'est présenté comme une boisson gazeuse mondiale. La Seconde Guerre mondiale a également joué un rôle crucial. Robert Woodruff, alors président de Coca-Cola, a promis que tout homme en uniforme pourrait obtenir un Coca-Cola pour 5 cents, où qu'il soit. Cela a non seulement remonté le moral des troupes, mais a également semé les graines de l'expansion mondiale de la marque après la guerre. Au fil des ans, Coca-Cola a lancé des campagnes publicitaires mémorables. Qui ne se souvient pas de la publicité Hilltop de 1971, avec des personnes du monde entier chantant I'd like to teach the world to sing, ou des campagnes de Noël avec le Père Noël de Haddon Sundblom, qui ont aidé à définir l'image moderne de ce personnage. Mais tout n'a pas été rose. En 1985, Coca-Cola a commis une erreur monumentale, changer la formule originale. New Coke a été un échec retentissant. Les consommateurs se sont rebellés, exigeant le retour de Coca-Cola classique. La société a cédé à la pression, et la formule originale est revenue dans les rayons en quelques mois. Ce fut un coup d'humilité, mais aussi une leçon inestimable sur l'importance d'écouter les clients. Et c'est là que nous arrivons au mythe. La formule secrète de Coca-Cola. On dit qu'elle est gardée sous clé dans une voûte au musée Coca-Cola à Atlanta. Seuls quelques dirigeants connaissent la formule complète, et chacun n'en connaît que la moitié, pour éviter qu'ils ne la révèlent. Est-ce vrai? Est-ce juste du marketing? Personne ne le sait avec certitude. Mais la légende ne s'arrête pas là. On raconte que la recette originale est écrite sur un papier jauni, gardé dans un coffre-fort à l'intérieur d'un autre coffre-fort. Certains disent que la formule a été copiée d'innombrables fois, mais que le goût original n'a jamais été reproduit. D'autres pensent que le secret ne réside pas dans les ingrédients, mais dans le processus de fabrication. Aujourd'hui, Coca-Cola est bien plus qu'une boisson. C'est un symbole de la culture américaine, une icône mondiale et l'une des marques les plus reconnues au monde. Elle a survécu aux guerres, aux crises économiques et aux changements de goût, s'adaptant et se réinventant constamment. Coca-Cola ne vend pas seulement une boisson. Elle vend du bonheur, de la nostalgie et un morceau d'histoire. Elle vend la promesse d'un moment rafraîchissant dans un monde agité. Elle vend l'idée que, parfois, les choses les plus simples sont celles qui nous réconfortent le plus. Parce que parfois, derrière une simple bouteille profilée, il y a toute une histoire que peu connaissent.